du professeur Osengi Astana. La mission de Félix Roland Nini qui a assassiné à Genève avec la complicité de services secrets français. Et qu'après avoir tiré liquidé les yeux dans la presse publique à Pakistan, eh bien, le colonel français continue juste aujourd'hui à soutenir à la tête des États africains dans le cas échéant, à la tête du Cameroun, l'un des plus gros colons noirs qui passe le temps à aller rendre compte des affaires internes du Cameroun en France. Est-ce qu'on doit encore accepter que les Français de l'humanité? Est-ce qu'on doit encore accepter d'être assujettis par la France? Est-ce qu'on doit accepter encore d'être flingués par la France? Est-ce qu'on doit accepter être encore asservi par la France? Nous ne sommes pas là dans une servitude ni monétaire, ni politique, ni sociale, ni culturelle, ni économique. On dit à la France d'arrêter de nous prendre comme paillasson de l'humanité. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que quelqu'un dit ça? Ça veut dire qu'on a quelque chose contre le peuple français? Est-ce qu'on a quelque chose contre le peuple français? Est-ce que nous avons quelque chose contre les gilets jaunes? Nous souffrons au même titre que les gilets jaunes. Les revendications du peuple camerounais sont les mêmes revendications que les gilets jaunes posent à Macron ici. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous sommes contre la politique française dans sa face extérieure. C'est ça ou c'est pas ça? Nous sommes contre le fait qu'Emmanuel Macron puisse encore piloter à la tête de nos États les supplétifs qui sont soutenus par l'ambassadeur Christophe Guilou. Nous n'avons plus besoin que Christophe Guilou vienne chez nous présider les cérémonies officielles. C'est substitué au porte-parole du gouvernement, devenu le ministre de la communication, et que Rémi Sadi devient tout simplement le ministre chargé d'apporter les démentis forts. On n'a pas besoin de ça. Voilà ce qu'on doit dire d'entrée de jeu. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez, elle n'était pas cela. Moi, je ne vais pas appeler un nom, parce qu'on est en train de pouvoir. Ceux-là, ils ont dit que les anglophones étaient des terroristes. Les anglophones étaient des terroristes. Ils étaient des sociaux. Ils ont dit que c'était même des bandits. Ils ont même dit que c'était juste un petit groupe d'individus qui essaient de semer le trouble, donc ils vont balayer ça de revers de la main. Alors, aujourd'hui, il est important de dire aux gens que le nord-ouest et le sud-ouest, qui a une économie basée prioritairement sur le secteur informel, et bien avec la guerre, ils ont réussi à écraser 20% de l'économie de ce pays. Et là, si l'économie du pays est portée par le secteur informel, et que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne fonctionne plus, et bien il y a eu des répercussions sur le plan national. Aujourd'hui, ce que ça produit, c'est quoi? Des tonnes de chômeurs. Nos fils et fils, nos filles sont devenus des prostituées à Douala, ils se sont déplacés en interne, sont devenus des prostituées à Yaoundé. Voilà les 500 000 emplois que les présidents Congo nous ont promis aujourd'hui. La prostitution, le chômage, suite à la guerre qu'ils ont installée. Est-ce qu'on peut gagner la guerre contre son propre peuple? Est-ce qu'on peut gagner la guerre contre sa population? Qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? Autant pour moi. J'ai essayé de parcourir l'histoire de l'humanité. Tous les pays où il y a eu ce genre de conflit. Mais les gens se sont retrouvés sur la table pour parler avec leur population, les yeux dans les yeux, face to face. On ne peut jamais. Qui leur a dit qu'on pouvait envoyer les soldats sur le terrain pour tuer nos populations? Ça ne peut pas marcher. Ils ont gagné la guerre contre Boko Haram parce que la population leur fournissait les informations. Mais ce qui se passe au niveau du nord-est et du sud-ouest, c'est une guerre asymétrique. Parce qu'ils sont contre la population, ils ne peuvent même pas savoir d'où l'ennemi vient. Ils ne peuvent pas savoir. Parce qu'aucune personne ne doit donner l'information sur son frère pour qu'on parte le liquider. Impossible. Et donc, on leur dit d'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nos revendications, on leur demande de s'asseoir sur la table pour négocier, ils refusent. Lorsqu'Aït Tabé quitte la prison, sous la pression de l'ONU, sous la pression de nos revendications, ils se sont rencontrés. On l'a extrait en catimini et après on a rendu ça officiel. Et maintenant il y a eu des refus. Mais on se pose la question. Pourquoi il y a eu des refus? Vous savez pourquoi ils refusent d'avoir rencontré Aït Tabé? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. C'est même pas la honte. C'est plus que la honte. Le fait est que le fait est que Aït Tabé est le leader et il ne veut plus le reconnaître comme le leader. Alors, entre-temps, pendant qu'il était en prison, les gens ont formé à l'intérieur du régime des petits réseaux pour entretenir
maintenir la guerre dans le Grand Ouest et le Sud-Ouest, pour liquider ces gens et poser sur la tête des Amazoniens. Je ne dis pas qu'ils sont là pour détourner les Amazoniens et déjeter l'anathème sur le régime. Non, mais les Atanadji et beaucoup d'autres ont fermé des raisons pour soutenir cette guerre, pour en avoir ce qu'on appelle en retour l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent même plus que la guerre termine. Parce que les gens ont trouvé en ça déjà un boulot. Sinon, ils auraient déjà compris qu'on doit arrêter avec ça une fois pour toutes. Et donc nous disons, stop à la guerre. Stop à la guerre. Stop au génocide. Ah, je pense que les gars ne sont pas trop prêts aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous êtes fatigués? 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 Non, on n'est pas fatigués. On dit stop à la guerre. Stop au massacre. Stop aux tueries. Stop aux lynchages. Stop aux tortures. Stop aux arrestations. Alors, le régime de M. Bia, dirigé actuellement par le président autoproclamé Ferdinand Gongo et son ami François Christophe Guillou, ils doivent savoir que nous avons besoin, et là, je évoque un aspect d'aujourd'hui, de la libération de tous les prisonniers et sans condition. La libération sans condition de tous les prisonniers. Sissiko Ayoub Dabe, BBC Manchon et tous les autres, sans condition. Et il n'y a pas d'étape à sauter. Ils doivent remplir toutes les conditions préalables. Et bien c'est la raison pour laquelle le leader, je ne dois plus le présenter, le général chez nous l'a déjà présenté, le leader de cette résistance pacifique, le Gandhi camerounais. Peut-être faudrait-il que je le dise. Hein. Vous connaissez Gandhi? Mohamed Gandhi était légaliste, avocat, émérite des droits, comme le professeur président Maurice. Mohamed Gandhi était un constitutionnaliste, juriste, qui suivait très bien, c'est très important. Parce qu'il y a des choses qui empêchent à notre peuple de se lever, c'est la mémoire courte et le manque de connaissances historiques. Et c'est très important que nous autres qui avons la possibilité de prendre la parole, de rappeler de temps en temps. Mohamed Gandhi a fait ses études en Grande-Bretagne. Mohamed Gandhi, qui est en Grande-Bretagne, il arrive en Afrique du Sud, où il a combattu là-bas pour protéger les intérêts des ressortissants indiens en Afrique du Sud. C'est après là qu'il rentre en Inde et qui fait la révolution de 350 km à plus, qu'on a appelé la révolution du sel. Pour aller libérer les fermiers et aussi libérer complètement de l'occupation occidentale. C'est pour ça qu'il dit les grands combattants, les grands résistants du monde sont des gens qui d'abord connaissent les droits et ils veulent en tout cas que le peuple ait la possibilité d'avoir également accès à ces droits fondamentaux et à ces libertés fondamentales. Voilà la vérité. Quand le président Maurice Kamto s'inscrit dans les mêmes lignées. Le président Maurice Kamto, c'est notre Nelson Mandela. Le président Maurice Kamto, c'est notre Martin Luther King. C'est notre Fidel Castro. Et donc je vais encore vous le dire aujourd'hui. Vous savez que Fidel Castro a décrit 3 étapes dans la démarche d'une lutte, d'une résistance, d'une libération citoyenne. Fidel Castro a dit, dans l'histoire de toutes les résistances contre les dictatures, il y a 3 phases. Quelqu'un peut nous dire les 3 phases? Quelqu'un peut nous dire les 3 phases? Bon, en tout cas, je suis là pour vous. Nous sommes là pour vous. Les 3 phases. Il dit, au début, les dictateurs, ils essaient un peu de nous ignorer. Ils essaient de faire comme si nous n'existons pas. C'est pas ce que Yaoundé a fait. Ils ont dit quoi? Nous sommes les combattants de FAS. Que nous sommes les combattants de FAS. Maintenant, quand le combat s'est intensifié, quand ils ont vu que nous avons travaillé dans la perspective d'une prise de conscience collective, dans l'optique d'une capacité d'indignation massive, et quand on a atteint la masse populaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à nous corrompre, corrompre tout ce qui est possible. Ils nous combattent. Alors, quand ils ont commencé à nous combattre, on va les gagner. Parce que Fidel Castro dit, au départ, ils vont vous ignorer. Quand ça va être fort, ils vont vous combattre. Et au champ de bataille, vous allez les gagner. Donc, pour finir, on va gagner le régime de Yaoundé. Parce que nous sommes en train de gagner les petites batailles. La résolution de la crise va se faire coûte que coûte. Et nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner. Les petites batailles, nous les gagnons. Le peuple camerounais aujourd'hui reconnaît déjà revendiquer ses droits.
ils sont là et ils attendent. Et je vous assure que je reçois le retour du Cameroun. S'il y a eu des temps, une déclaration de guerre, vous allez voir le peuple camerounais dans la rue. Je peux vous dire, le régime de M. Blanc, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vu devant lui une réelle mobilisation citoyenne. Parce que quand on parle de la mobilisation citoyenne, les gens ne comprennent pas. On ne dit pas 2, 3, 4 personnes. Au Cameroun, lorsque le syndicat du travail s'indigne, on envoie peut-être 50 personnes dans la rue, mais on envoie 2 escouades policières, on va les ramasser. Et puis, ceux qui comprennent les terres, que nous sommes forts. Il n'a même pas été fait contre sa population. Alors, on nous parle même qu'en 2018 déjà, en 2008 les gens se sont levés. Non, attention, à cause de la hausse du prix du carburant, et le syndicat des transporteurs ont engagé un truc comme ça, et dans tous les coins de rue, on voit que 2, 3, 4, 5 personnes, et on envoie les gens les ramasser. Le jour que les soldats de M. Bia se retrouvent dans la rue, avec 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 Camerounais devant eux, ils vont déposer les gens. Et ils vont faire les selfies avec eux. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont au Cameroun et qui ici actuellement doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir s'arrache. Ce sont eux qui ont donné le pouvoir à ceux qu'aujourd'hui prennent ce pouvoir pour aller se changer et non pour changer leur avenir. Donc ils ont encore la capacité de récupérer le pouvoir. Et ils peuvent le récupérer en sortant en manifestant pacifiquement et massivement leur désarroi, leur désaccord, leur mécontentement. C'est ça la réalité. Imaginez-vous un seul instant. Si aux États-Unis, Mme Rosa Parks était restée tranquille, que bon, ok, il y a la loi sur la ségrégation. Donc, si elle regardait faire ce qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a dans notre pays 2 territoires, celui des Noirs et celui des Blancs. Mais Mme Rosa Parks a dit dans un bus un jour qu'elle devait briser cette loi. Je dis que je ne dois pas m'asseoir ici, je peux m'asseoir ici. Voilà le point de départ. Martin Luther King a récupéré ça. Et tout ça, vous avez dit ce qu'on a vu, les manifestations massives dans les rues des États-Unis. Aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire que c'est fini, mais tout le monde, il y a déjà eu une progression significative. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Le pouvoir appartient au peuple, oui, non. Le pouvoir appartient au peuple, oui, non. Donc, le peuple camerounais doit arracher son pouvoir et savoir que son destin se retrouve dans le monde. La souveraineté appartient au peuple. Je vais vous donner, je vois déjà que il n'y a pas de problème. Vous savez, la résistance est très bien. La résistance, lorsque vous êtes dans une résistance par conviction, lorsque c'est votre cœur qui vous amène dans une résistance, dans une lutte, même si c'est le pouvoir qui descend, il ne peut pas vous changer. Je dis même si c'est le pouvoir, il ne peut pas vous. Parce que le combat, c'est d'abord une affaire de conviction. On ne se lève pas parce qu'on a poussé assez de vie. On se lève parce qu'on est soucieux de la vie de son pays. On se lève parce qu'on est soucieux de la justice. On se lève parce qu'on exige l'accompagnement d'une réelle démocratie participative. Et quand on parle de la démocratie participative, il s'agit là d'une démocratie dans laquelle on respecte également les gens d'un pays. Et là, je tombe sur l'alternance. La nécessité d'une alternance s'impose au Cameroun. C'est tout le parti. C'est capital. Et lorsqu'on parle d'alternance aujourd'hui, il ne s'agit pas de la permutation des postes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la permutation. En tout cas, le remaniement ministériel, ils ne remanient pas. Le remaniement du changement, mais eux permettent, c'est ce qu'ils sont en train de faire arriver au pouvoir. Oui. Ils veulent remplacer par Diapa Gongo, ou par Ranga, ou par une autre personne qui va sortir dans n'importe quel pouvoir. On dit, non le grand vrai. Non le grand vrai. Non le grand vrai. Non au pré-après. C'est pourquoi je me suis appesanti sur l'appel d'alternance. Parce que le gré à gré, c'est ça qu'on appelle, c'est le contrôle de l'alternance. On demande à ceux qui sont à l'origine de ne pas diriger le Cameroun par procuration, de ne pas diriger le Cameroun par décret, de ne pas diriger le Cameroun par arrêté. Le Cameroun ne se dirige pas avec les villes de communauté de René Sadi. On n'a pas besoin de ça. Le Cameroun se dirige en se fondant sur la loi fondamentale. C'est quoi notre loi fondamentale? La Constitution. La Constitution, c'est ça. Donc dès que tu veux faire, et ce qui nous dit, le contrat qui nous dirige, c'est ça. Et ils doivent respecter ça. Si quelqu'un va arriver au pouvoir, tout ça sur le projet ministre, il y a un projet de société, et avec ça, il va entrer en interaction directe avec le peuple,
expliquer ce qu'il entend faire pendant son mandat, le peuple va étudier ce projet de société ou bien ce projet de gouvernance. Et bien entendu, après ça, le peuple va donner le choix à tout niveau. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. Il va savoir que nous voyons définitivement un pays dans lequel on doit respecter les vérités des urnes. Et si on veut respecter les vérités des urnes, ça veut dire qu'on a besoin également d'un instrument qui est écrit par Egaï. Et là, je tombe sur la porte. Et là, je tombe sur le code électoral qui est l'un des points de 7 jours. Donc, on a besoin au Cameroun de la réforme comme sanction du système électoral. Un consensus. Si vous êtes des amis, vous ne pouvez pas faire un consensus, vous connaissez déjà, vous entendez déjà. Mais un consensus consiste à dire que 2 ou 3 personnes qui ont des désaccords sur un point réussissent comment à trouver les points d'entente. Même si vous n'allez pas dîner ensemble, même si vous n'allez pas manger ensemble, mais connaissant que c'est ça qui va diriger l'avenir de votre pays, vous êtes obligé de vous entendre autour de cette idée. Donc, le consensus est un impératif aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un système électoral qui est biaisé, qui est unique, c'est-à-dire taillé à la mesure du système. En d'autres termes, on n'a pas besoin d'un système électoral dans lequel il y a les représentants du RDPC dans nos institutions. Voilà ce qu'il faut dire. Et je pense qu'il y a eu des livres d'écoute aujourd'hui. Je pense que le président Gongo nous écoute. Je pense que Atanga tu nous écoute aujourd'hui. Et il nous écoute, hein, il nous suit. Pour quelque temps. Il nous suit pour quelque temps. Et donc, on n'a pas besoin qu'on a eu le conseil constitutionnel, on est capable de revendiquer sa victoire, parce que même là-bas, il y a quelques membres éminents du RDPC, alors que le conseil constitutionnel est un local qui est censé être indépendant, qui est censé être neutre. Que font les représentants du RDPC au conseil constitutionnel d'un pays? Donc, on n'a pas besoin d'un tel système. On n'a pas besoin de ça. Et pour que ça s'arrête, quand dissous la filouterie électorale qui est là actuellement appelée Elecam, d'ailleurs vous savez que Elecam a déjà dissous sa page habituelle, vous savez, quand on l'a dissous, virtuellement on va encore la dissoudre physiquement. Donc maintenant c'était la page, il faut maintenant que ceux qui sont là, qui travaillent pour le RDPC, qui dégagent, parce que c'est le trio, Conseil constitutionnel et Elecam RDPC, qui ont volé la victoire du président Maurice et ils l'ont octroyé anticonstitutionnellement, le plus long mot français, et anti-démocratiquement à un monsieur qui a perdu et échoué une défaite lourde dans les yeux à savoir monsieur. Voilà la vérité qu'il faut dire au Camerounais. Ça, c'était le deuxième point. Que la réforme du système électoral est un point phare. Ça va être le socle. Parce qu'avec ça, tout le monde va aller sur le starting block de l'élection présidentielle. Tout le monde va se mettre sur le point de départ avec au moins la conviction que le choix des urnes sera respecté. De telle façon qu'à travers cette sortie des urnes, qu'on va éviter complètement les crises post-électorales. Et il y a le sandwich aussi. Ça ne dit pas. Attendons que même après 2025, qu'on aille encore aux élections et qu'on retourne avec les mêmes choses. Et d'ailleurs, on ne va pas arriver là parce que là, il n'y a personne qui dirige le Cameroun. Le poste est pas. Le poste est là. Le poste est là. Il n'y a personne. Le Cameroun navigue à vue comme un bateau sans capitaine. Le Cameroun navigue à vue comme une voiture sans chauffeur, comme un avion sans pilote. Les chauffeurs crient aux chauffeurs. Les passagers crient aux chauffeurs, au capitaine, au pilote. L'avion va cracher. Le bateau va couler. La voiture va faire l'accident. On ne voit personne, personne ne parle. Le peuple est abandonné à lui. On dit non. On ne peut pas être abandonné à nous-mêmes alors qu'il y a quelqu'un, que ce soit président de tête ou pas, mais qui a volé nos élections et qui a quand même récupéré les clés de nos instituts. Donc, il va assumer. S'il ne veut pas assumer, qu'il dégage. S'il ne dégage pas, le peuple va le trouver au chat. Voilà la vérité, c'est ça ou c'est pas ça? Non le grand gré. Non le grand gré. Non à la France-Afrique. Non à la France-Afrique. Nous n'avons plus besoin de rapports d'assujettissement. Et ces rapports d'assujettissement et d'anéantissement sont imposés par la France en Afrique. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je ne saurais terminer parce qu'il faut que je permette aux autres de parler. Et vous allez m'excuser d'être un peu long. C'est parce que je sais que il y aura la possibilité par rapport à la dernière marche à chacun de ces pays. Vous voyez un peu. Donc, je vais terminer sur un deuxième point qui consiste
a dit que le Cameroun n'est pas... Ok, d'accord. Alors, je vais revenir après. Je voudrais remettre dans le microphone à une autre personne. Merci en tout cas de m'avoir entendu chez nous. Merci encore, merci. Merci encore parce que le grand combattant Martin Taillot nous a étayé avec bravoure sur ce qu'il sait très bien faire. Et nous aimons bien à l'entendre et à l'écouter sur cet aspect. Nous continuons comme ça. Je vais donner la parole tranquillement à une brave combattante, une brave Amazon, qui va s'exprimer librement, qui va prendre 2 minutes pour nous dire quelque chose de magnifique. Merci beaucoup. Allô, la famille. Qui est votre président? Qui est le filou? Qui est le criminel? Alors, enfin, j'informe tous les Africains et tous les Français que Macron est le 36e président de la France. Encore au Cameroun, pour une fois, c'est en 2017 qu'on a... 2018 que les peuples camerounais ont sollicité un monsieur le président qui s'appelle le professeur Maurice. Et je reconnais qu'en Europe, à 18 ans, on est major. Je vais informer à tous les Européens que les Africains sont déjà pour notre liberté. On dit non à l'esclavage de la peur. Et je vous informe que la peur s'est transformée en dynamique. Les Camerounais sont debout. Et on n'a plus jamais s'asseoir. Vive le Cameroun, vive l'Afrique. Merci la mère. Merci, bravo combattant. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Comme notre président. Comme notre président. Le peuple t'a choisi. Comme notre président. Comme notre président. Comme notre président. Le peuple t'a choisi. Comme notre président. Merci encore, merci. Donc nous continuons dans cette programmation alternée. Ok, si c'est qu'on me dit depuis que le caleçon est dehors, c'est pour ça qu'il y a une Le général El Tchelou. Non, le thème c'est non. Évidemment, il est parti tellement dans un jet privé. Est-ce que vous êtes tous jamais entré dans un jet privé? En tout cas, monsieur l'ambassadeur, taisez-vous. Taisez-vous sa bouche. Et quand je parle, vous ne parlez plus. En tout cas, je vais voir le président de la République. Arrêtez ça. On vous a donné 400 millions et puis vous m'avez rendu des services. Bon, je viens de remarquer que vous les babillez, que vous êtes trop ingrats. Nous ne voulons plus de ce Cameroun. Nous ne voulons plus de ce Cameroun, nous. Un individu, parce qu'il a choisi des moyens déloyaux, illégaux, illégitimes pour s'enrichir, doit traîner dans la bouche quelqu'un qui représente un pays, qui représente notre pays dans un pays ami et frère. Nous n'en voulons plus. D'être privé ou pas d'être privé, un moment viendra où on dira c'est la fin des hostilités. Que vous vous appeliez le truand ou le truand, on vous dit qu'on en a marre. Si vous vous appelez Guillou, Filou, Ibou, Joujou ou Ripou, on vous dit trop, c'est trop. Le moment est venu pour que le peuple camerounais se lève comme un seul homme. Le moment est venu pour que nous nous sentions bien dans notre peau au Cameroun et nous n'allons plus jamais accepter que les jeunes intelligents comme Bertie Le Camus soient obligés de quitter le Cameroun pour devenir un bossailleur. Heureusement, il a réussi à écrire un beau livre, Folie et calvaire des migrants. Bertie Le Camus, cette intelligence venue d'ailleurs, est parti d'ailleurs pour se retrouver à Paris et il nous dit aujourd'hui, plus jamais ça. Voilà. Il disait Folie et calvaire des migrants, c'est un très très bon livre que je vous conseille. En tout cas, Bertie Le Camus était là. Avant le président Fidel Tchimboua, je vais inviter un frère dont j'ai écouté la réflexion
vraiment comme ça sur le son de l'anonymat. Je vais lui donner le micro, il va nous décliner son identité et nous dire un mot, parce que je l'ai écouté, il est perspicace, pertinent, percutant. Je vous prie simplement de l'ovationner d'entrée de jeu. Bonsoir, messieurs et dames. Bravo à vous tous. Je suis Diak Sele Oja, artiste musicien. Vous savez, comme dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses, il y a des vrais. Vous savez, la musique s'apprend comme tout. Comme notre président, M. Maurice Kamto, on applaudit très fort. On apprend à jouer de la musique et on la joue parce qu'elle a des codes. Alors, si nous avons des artistes au pays, au Cameroun, qui racontent des conneries, nous avons Bozaïe, entre guillemets. On est là, on est venu apprendre la musique ici. Est-ce que Aïdjo a construit les écoles de musique au Cameroun? Non. Est-ce que Paul Biya a construit l'école de musique au Cameroun? Non. Voilà. La France-Afrique nous a obligés de venir en France, en Europe en général, apprendre de la musique. Parce que la musique est l'art auditoire des mathématiques. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est pas que l'art de combiner les sons pour rendre agréable. Non. La musique est l'art auditoire des mathématiques. Ça veut dire quoi? Quand on rentre dans le domaine du jazz, par exemple, ok? On ne dit plus, si par exemple on commence dans le do, on ne dira plus do, on dira 1. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va dire par exemple que la combinaison entre 1, 2, 3 et 5 et le retour à 1 fait quoi? Ça rentre dans le domaine des mathématiques, ok? Alors ceux qui ne connaissent pas la musique au pays, qui s'associent aux bandits qui pillent notre pays, ne sont pas des musiciens. C'est des gens qui sont là pour boire, manger, tout un tas de trucs. Et la France-Afrique le sait, d'accord? Tout ce que la France ou l'Europe en général pouvait faire chez nous pour nous aider, c'est de construire des éléments qui nous permettent, nous tous, à pouvoir s'en sortir dans tous les domaines. Vrai ou faux? Est-ce que si Maurice Kamto devenait président au Cameroun, les parfums du Cameroun ne vendront plus la bière? Est-ce que si Maurice Kamto devient président au Cameroun, la France perdra ses entreprises au Cameroun? Eh bien alors, mais pourquoi? Où est le problème? Le problème est où? Nous ne demandons pas, il n'est pas question qu'on dise ouais, nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté de qui? Qui c'est qui doit nous donner la liberté? Nous sommes libres. Merde. Nous sommes libres. On est surtout majeur. Les Français sont des humains comme nous. Les Européens sont des humains comme nous. On se partage les richesses de la terre si on veut, mais équitablement. Mais pourquoi forcément l'argent des grands footballeurs camerounais depuis 1900 longtemps ne rentre pas dans les banques camerounaises pour développer le Cameroun? Est-ce que c'est normal? Manu Dibango a laissé, paix à son âme, il a laissé une fortune de 480 millions d'euros. Si ces 480 millions d'euros étaient au Cameroun, ça ne construirait pas des infrastructures pour la musique. Mais pourquoi ils ne veulent pas ça? Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Non seulement que la France-Afrique, l'Europe en général, ils nous refusent, avec leurs dictateurs, ils nous tuent. Et il tue aussi les projets que nous qui avons eu la chance de traverser la Méditerranée, traverser le désert, et machin, tout ce qu'on veut ramener chez nous, ils bloquent ça aussi. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais vous dire une chose. Les Noirs américains sont arrivés au Cameroun en 2011. Vous savez pourquoi ils sont arrivés? Non. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai eu une intuition à partir des chants, les chants ethniques, les chants traditionnel des Sawa du Cameroun, d'où je viens. J'ai fait une comparaison au niveau des notes, parce que dans chaque chant, quelles qu'en soient ses origines, tout soit un chant d'oiseau, un chant d'insecte ou n'importe quoi, comporte une mélodie. Et dans la mélodie, il y a des notes. Et finalement, une harmonie. Vrai ou faux? Les oiseaux chantent, non? Les insectes chantent, non? Et bien alors, pour savoir, les esclaves, les Africains qu'on a emportés depuis plus de 600 ans aujourd'hui, mais ils ont traîné des mélodies avec eux ou pas? Si vous prenez un perroquet équatorien, vous le mettez dans une cage, vous le ramenez en France ici, il va parler anglais, il va parler français, il va tout parler, non? Mais au moment où il voudra chanter, il va chanter en sa façon de perroquet de la forêt équatoriale ou pas?
Et bien voilà, je suis parti de ce principe-là, scientifiquement. J'ai essayé d'analyser les notes les plus proches des chants des Afro-Américains. C'est-à-dire quoi? Le gospel, la soul, le rhythm and blues et le blues. L'apport de l'Afrique par rapport au 3e Festival mondial des arts nègres au Sénégal en 2010 où j'ai été invité. J'ai déposé mon projet sur Internet sur le forum organisationnel du 3e Festival mondial des arts nègres au Sénégal en 2010. Il a été retenu pour que je vienne soutenir l'apport culturel des Noirs dans la musique du monde. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alors j'ai été au Sénégal. J'ai été le seul artiste qui a témoigné de l'apport de chants et de musiques venues d'Afrique dans le concert des musiques du monde. Il s'est avéré que dans ma recherche, les musiques, les chants les plus proches, parce que l'être humain, comme l'insecte, comme l'oiseau, a d'abord chanté avant de fabriquer des instruments pour s'accompagner. Vrai ou faux? Alors, les Africains qui ont été attachés, qui ont été amenés partout ailleurs, ils ont d'abord chanté, non? Même s'ils n'avaient pas le droit dans les plantations de coton, dans les plantations de canne à sucre, et faire quoi que ce soit, ou dans des enclos. Mais au moment où ils avaient fini de travailler, ou pendant qu'ils travaillaient, ils pouvaient chanter ou pas. Évidemment, comment est-ce que le blues et tout sont nés aux États-Unis? Et c'est né aux États-Unis, ça a été produit aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que les Africains qui sont restés dans le royaume du Congo, dans le royaume du Dahomey, dans le royaume mandingue, ne chantent pas les mêmes mélodies en Afrique. Ils chantent bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré, dans ma comparaison, il s'est avéré que les chants les plus proches des chants des Afro-Américains sont partis du royaume du Congo et précisément des côtes de l'actuel Cameroun. Est-ce que c'est mauvais? Alors, ce travail-là, je l'ai annoncé au 3e Festival mondial des arts nègres au Sénégal. J'ai rencontré des anthropologues afro-américains, des ethnologues, des ethnomusicologues afro-américains qui étaient invités par délégation au 3e Festival mondial des arts nègres au Sénégal. Ils m'ont confirmé que c'est vrai. Eux, ils savent que les Noirs qui ont eu une activité culturelle la plus conséquente entre Alabama et Mississippi sont partis du royaume du Congo. Est-ce que c'est mauvais? Non. Ah, alors, je rentre de là, je rejoins Ahmed Toutoumouna, l'ex-ministre culturel des arts et de la culture du Cameroun, avec sa délégation au Sénégal. Je demande à ce que, pendant ce temps, j'avais déjà rencontré l'ambassadeur du Cameroun ici, si lui aussi, Mbela le jeune. Il est maintenant ministre des Affaires étrangères. Alors, je lui ai remis le disque de fin de recherche qui conclut, c'est-à-dire les chants ethniques que j'ai travaillé avec des musiciens d'American School Jazz de Paris jusqu'au Big Band Jazz. C'est sur YouTube, Wundia Bandcamp. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend ce projet, il le donne à Noël et Kwabi qui montent à Gamma au Cameroun. Plus tard, ils font une combinaison comme quoi les Américains ont fait des tests ADN. Par rapport à cela, ils sont venus reconnaître le Cameroun comme l'origine de leurs ancêtres. Et heureusement, d'ailleurs, c'est une pierre à l'édifice, puisqu'ils ont découvert aussi Ndimbia comme un comptoir de déportation d'esclaves. Est-ce qu'avant moi, on connaissait comme Ndimbia était un comptoir de déportation d'esclaves? Alors, mais pourquoi on veut me tuer alors? Ici en France, j'ai failli me faire tuer par un arabe. J'ai pris des coups de couteau dans le 14e arrondissement, à Permétis. Les blancs qui étaient dans le café n'ont pas appelé les pompiers ni la police. J'ai réussi à maîtriser ce Marocain-là. Je lui ai arraché le couteau. Au moment où je lui arrache le couteau, c'est là où les blancs viennent maintenant me dire donne-nous ce couteau-là. Et j'ai été au commissariat du 14e arrondissement avec mes blessures qui pissaient du sang. Arrivé là-bas, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je me suis porté partie civile au niveau de la justice. Vous savez à combien de temps ce mec-là a été condamné? Il a été condamné à 6 mois de prison, à 8 mois de prison, 4 fermes et 4 sursis. Il est sorti de prison et a continué à me menacer dans le 14e arrondissement. Il me dit quoi? Toi, tu es en cours, je vais te faire ta peau ici. Il me fait la peau pourquoi? Parce que le secret du polichinelle, il ne fallait pas parler, l'Afrique n'a droit à rien. Nous n'avons pas droit à notre pétrole, nous n'avons pas droit à l'or, nous n'avons pas droit aux diamants, nous n'avons droit à rien. Même la musique, nous n'avons pas droit. Est-ce que c'est normal? On va chercher un thé pour ça. Est-ce que vous avez déjà vu un pays dans le monde qui n'a pas de chose? Mais pourquoi, si Paul Biya n'est plus là, pourquoi le Cameroun ne doit pas avoir un chose? Pourquoi le Cameroun ne doit pas... Mais c'est faux ça. Comment est-ce que notre pays ne doit pas avoir un président? C'est normal ça? À cause des blancs, à cause des jaunes, à cause des enfants. Nous sommes tous des humains de merde.
Les Blancs peuvent aller chercher pétrole, aller chercher tout ce que vous voulez, mais laissez-nous avec le président, choisir le président, vivre notre vie, on ne peut pas venir là. Actuellement, j'ai plus de logement, je suis sans logis, toujours par rapport à ce projet-là, d'accord? Et bien moi, j'en ai rien à foutre parce que je suis être vivant, je sais que je vais mourir du jour là. Ça, je le sais, d'accord? J'ai peur de personne, j'ai peur de rien. Vous avez souvent lu mes posts sur Internet. Vous savez, ce combat n'est pas qu'un combat politique, hein. C'est un combat spirituel, ok? Je suis fils d'un chef traditionnel, du Mungo, du Kostamba, ok? Et la sorcellerie, je sais ce que ça fait. Le combat là, c'est un combat de sorcellerie, ok? C'est un combat qui vient dans la sorcellerie. Alors vous tous qui êtes ici, faites envoyer des messages à vos villages là-bas. Que les bouteilles là, les canvas là, qu'elles sont secouées, d'accord? On ne peut pas imaginer qu'on ait des usurpateurs dans notre pays qui se sont enrichis, il n'y a pas de problème. Ils servent la France-Afrique, il n'y a pas de problème. Ils tuent, il n'y a pas de problème. Mais ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est par rapport à quoi? Mais c'est par rapport à la sorcellerie. Et oui, parce que la pratique occulte, maléfique, est le seul secret qui n'aime pas le bien. C'est une contradiction. La sorcellerie est le seul truc, la pratique occulte maléfique. C'est le seul élément qui n'aime pas la vérité. Les sorciers n'aiment pas partager. Ok? Alors, les sorciers occidentaux et les sorciers africains qui se sont réunis pour nous pourrir la vie, il faut qu'ils prennent toutes les richesses qu'ils veulent, mais qu'ils foutent quand même la paix. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Nous voulons un nouveau président et puis c'est comme tout, ok? Non au gré à gré, non à la dictature, non au gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré, non à la dictature. Merci beaucoup, courage, il faut y aller jusqu'au bout. Alors c'est un artiste engagé qui nous rappelle Longa Longa que je salue, qui nous rappelle Richard Bona que je salue, qui nous rappelle l'intrépide Valsero le général. Est-ce que vous pouvez vous rassembler tous ici? Indique le président Fidel Tchinkwa, priez de vous rassembler. Je vois des gens qui sont disséminés un peu partout. Merci de vous rassembler autour de cette estrade. Nous sommes nous sommes aux Invalides, effectivement, nous ne sommes pas des Invalides et nous vous remercions d'être venus. Évidemment, nous avons une dame qui va prendre la parole tout à l'heure. Elle a beau être caméra woman, elle est journaliste et elle a bien des choses à nous dire. Avant elle, on va inviter le porte-flambeau, le porte-étendard du mouvement pour la renaissance du Cameroun en Île-de-France. C'est un homme dont tout le monde sait quel est son engagement politique pour un Cameroun libre et prospère. C'est un homme qui se pense s'encaisser pour que nous nous retrouvions désormais sur un piédestal politique. Il est de tous les combats pour un Cameroun juste, libre, indépendant. Est-ce que nous pouvons accueillir avec, n'est-ce pas, un tonnerre d'applaudissements le président Fidel Tchinkwa pour son allocution, s'il vous plaît. Merci, président, de nous faire l'honneur et l'amitié de parler devant ce public qui a soif de vous écouter. Merci, président Tchinkwa. C'est pas président, c'est le communal. On ne s'est pas demandé. C'est le président. On a fait le chercher président, nous comme ça. Tu dis encore montrer l'autre comme président. Vraiment le président, c'est l'expertise actuelle, les trucs du Cameroun là. Ok. Prends ça un peu. Allô, allô. Allô, nous sommes tous là. Vos chers amis, chers compatriotes, chers amis africains, chers combattants, nous sommes tous heureux de nous voir aussi nombreux
pour notre troisième manifestation que nous faisions. Nous avions récemment fait 2 manifs, plus une manif spontanée des femmes, du collectif des femmes. Et les échos ont eu lieu. Voilà. Si je prends la parole, c'est un peu pour que nous situions dans la diaspora pour ces manifestations que nous faisons. C'est vrai que depuis que nous avions entrepris avec le MRC, la société civile et bien d'autres activistes, ces manifestations, cela a un peu fait bouger les lignes dans la diaspora, ça a bien bouleversé les lignes. Le bouleversement de ces lignes ne doit pas poser problème. Tous ceux qui sont engagés pour le Cameroun, engagés pour un changement au Cameroun avec le président Maurice Kamto, que vous sachiez que nous sommes ensemble dans l'organisation de ces manifestations pour la résistance actuelle au Cameroun. Donc la résistance que nous menons, nous le faisons pour qu'il y ait un changement. Vous saviez, beaucoup de pays ont eu leur opposition, qui ont mené des luttes. Parfois, ils n'avaient pas de leader, parfois, ils n'avaient pas de projet de société. Nous avons un leader, nous avons un projet de société. C'est le président Maurice Kamto et le programme présidentiel, qui est le projet de société du président Maurice Kamto. C'est pour cela que nous nous battons, que nous faisons ce combat. Ces luttes que nous menons, nous savons que à Yaoundé, il s'est tenu au cours de ce mois, durant un mois, un congrès ordinaire dont l'intention inavouée, entre autres, était de faire le gré à gré. Nous nous réunissons une fois de plus pour dire non au gré à gré. 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 Donc nous nous sommes réunis, nous avons manifesté pour les faire reculer et faire comprendre à la France, pays ami, qu'il ne faut pas que les 50 ans de misère, de marasme économique, social, économique au Cameroun se reproduisent pour les 50 années. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il faut manifester ici à Paris, aux Invalides, devant l'Assemblée nationale, pour que les parlementaires français, qui sont les représentants du peuple français, qui comprennent que jadis, un grand homme politique français avait dit « La France ne peut accueillir toute la misère du monde ». Nous, Camerounais, nous n'avons pas l'envie que la misère s'instaure au Cameroun afin que nous courions ailleurs. Nous sommes respectueux de notre pays hôte. Nous voulons transformer notre pays, le Cameroun, en un pays, en une terre promise. Nous voulons le bâtir afin que les Camerounais soient libérés de la misère, de l'esclavage dans lequel ils sont, des tortures qui s'y passent. Pour revenir à nous, ici aujourd'hui, nos manifestations, tous les groupes, toutes les organisations en diaspora qui luttent pour qu'il y ait l'instauration de la démocratie et un état de droit au Cameroun, qu'ils se joignent à nous afin qu'ensemble nous menons cette lutte. Pour me reprendre, tous les Camerounais, tous les combattants, activistes, militants politiques qui veulent l'instauration de la démocratie et un état de droit au Cameroun, qui nous rejoignent dans cette lutte que nous menions en ce moment, dans ce contexte. Nous sommes dans une phase déterminante de notre lutte.
que tous ceux qui ont cru que la prise en main des manifestations par le MRC et les organisations qui sont aussi pour la démocratie et l'état de droit au Cameroun, qui ne croient pas que cette prise en main, au contraire, l'objectif est le changement au Cameroun. Donc c'est pour cela que nous invitons tous cela pour qu'ensemble nous menions cette lutte. Pour ceux qui, sans s'en rendre compte, veulent que les forces conservatrices au Cameroun se maintiennent, les forces conservatrices, c'est quoi? Au Cameroun, les forces conservatrices, c'est ceux qui veulent la continuité du colonialisme, du néocolonialisme et du despotisme au Cameroun. Cette corruption permanente qui détruit les Camerounais et les plonge dans une misère, ils sont obligés de s'exiler. La France, notre pays d'accueil, a dit le Premier ministre Michel Rocard ne plus accueillir tous les misères du monde. Les Camerounais sont prêts de bâtir leur pays. Ils ont un guide, le président Maurice Kamto. Dans les prochaines organisations de manifestations que nous ferons, en ce qui nous concerne, de temps en temps, nous vous présenterons les différents volets de ce projet, tant sur le développement industriel, tant sur les infrastructures,